Bonjour et bienvenue sur Comment transformer sa vie. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mon expérience et de mon voyage que j'ai fait en Thaïlande en 2022, janvier 2022, et de savoir si c'était un bon choix ou un mauvais choix de partir en cette période de Covid-19. Voilà, euh, les avantages et les inconvénients. euh, voilà, je vais vous partager tout cela. Donc là, je suis dans ma chambre d'hôtel que j'ai prise, et là, je suis actuellement à Chiang Mai, je ne sais pas comment ça se prononce exactement. Je suis dans le nord de la Thaïlande. Mais avant, bien sûr, il a fallu faire toutes les démarches administratives pour partir à ce moment, en cette période de Covid, et comment les conditions sanitaires le permettaient, en Thaïlande en tout cas. Voilà, moi j'ai tout simplement fait une demande de Thailand Pass, voilà, qui m'a été accordé au bout de 15 jours. Voilà, les démarches administratives sont peut-être un petit peu fastidieuses, mais une fois que tout cela est fait, voilà, en suivant les étapes tout simplement sur la demande du Thailand Pass, je vais laisser le lien. Tout simplement, vous pouvez voilà, absolument faire toutes les démarches simplement. Et une fois que vous avez fait ces démarches, vous recevez votre Thailand Pass pour l'accord, bien sûr, de pouvoir ou pas partir en Thaïlande. Moi, je l'ai reçu à peu près au bout de 15 jours. Normalement, je devais partir un peu plus tard, mais un peu plus longtemps, excusez-moi, mais je j'avais pas fait la demande du visa assez tôt. Donc après, on peut faire des extensions sur place. Bon, voilà, moi, je pars exactement que un mois, et j'ai pris mon billet d'avion que pour un mois. Donc, sur cette période de janvier 2022, il y avait encore, et il y a le Test and Go. Donc, c'était le Test and Go. J'ai fait une demande avant le 22 décembre 2021. Du coup, ça m'a permis de faire un Test and Go via Bangkok, un jour d'hôtel, avec toutes les démarches du test à faire sur place après arriver à l'hôtel. Et tout simplement ces démarches-là, voilà, effectives. Et donc, moi, ce que j'ai trouvé quand même d'assez sympa, c'est comment l'organisation était faite en Thaïlande une fois arrivé. Vraiment, c'est vraiment très carré, on va dire. Et voilà, si on a déjà tous les bons papiers au moment de partir, tout simplement, vous avez à l'arrivée la même demande de papier, contrôle, et après vous avez votre taxi qui vous attend à l'aéroport et qui vous amène directement à l'hôtel. Ce que j'ai trouvé, voilà, de plus ou de moins, on peut dire, voilà, bizarre, c'est que l'hôtel, ils avaient plastifié le sol. Les chambres étaient tout à fait normales, hein, c'était des chambres d'hôtel, voilà, juste avec un sol plastifié et enfermé pendant un jour, avec juste le repas à l'entrée de la porte de la chambre, et quelqu'un qui toquait à la porte, et puis voilà, plus personne au moment de réceptionner le repas. Et tout simplement aussi, à l'arrivée de l'hôtel, ils vous font un test, et voilà, et plus qu'à attendre le résultat pour pouvoir passer justement ces un mois de vacances tranquille. Et donc surtout aussi, donc au bout de ces un mois de vacances, de ces un jour d'hôtel, excusez-moi, il y a les 7 jours où il faut repasser à l'hôpital et faire un autre test pour savoir s'il en est toujours négatif et si on peut se déplacer. Voilà, donc ça fait un jour à l'hôtel à Bangkok, plus 6 jours dans Bangkok, obligé de rester autour de Bangkok pour pouvoir faire le test au même endroit sur Bangkok, et après pouvoir se déplacer éventuellement, et c'est ce que j'ai fait. Bon, il y a juste le petit
hic, on peut dire, pour moi, c'est que je n'ai pas fait attention à la réservation du billet d'avion. Il demandait un test PCR et moi je n'ai pas fait la différence entre en test PCR et antigénique et je me suis retrouvé au comptoir de la réception du billet d'avion de l'aéroport où ils me disent non non vous n'avez pas fait un test PCR, vous avez fait un test antigénique et cela ne suffit pas. Donc j'étais dégoûté quoi. J'avais une tête de mort. J'étais vraiment dégoûté et donc j'ai été obligé de batailler pour me dire ouais, je pars pas dans la précipitation et d'essayer de voir si ma compagnie pouvait me faire un vol le lendemain, ce qui n'était pas le cas. J'étais obligé de prendre un autre billet et même j'ai pas pu recontacter l'autre compagnie à ce jour. Je sais pas si mon billet va être remboursé ou pas. J'ai impossible de les avoir au téléphone après des heures d'attente. Voilà, Suissaire pas très sympa. Et voilà, le petit hic. Et du coup, j'étais obligé de me faire un test PCR dans la précipitation. Heureusement qu'à l'aéroport où j'étais, donc de Bordeaux, il y avait des tests PCR et j'ai trouvé un billet d'avion en catastrophe avec une autre compagnie pour le lendemain et obligé de recontacter l'hôtel pour qu'il me décale la réception à Bangkok. Voilà, une fois tout cela fait, en même temps, j'avais demandé aussi à l'ambassade si mon test, mon test and go, mon Thailand Pass allait être toujours d'actualité. Et il me disait que j'avais que 2 ou 3 jours. Donc voilà, j'étais obligé de prendre un billet le lendemain ou le surlendemain maxi. Je ne sais pas si mon Thailand Pass voilà, avait vraiment une durée de péremption, si on peut dire. Donc du coup, voilà, j'ai pris un autre billet dans la foulée, voilà, bon, et cela quand même m'a permis de partir le lendemain sans aucun problème et avec un test PCR et une bonne compagnie voilà, avec qui j'ai pu communiquer assez rapidement pour à peu près le même prix du billet d'avion, hein, voilà, mais bon, peut-être le billet d'avion de l'autre compagnie que j'ai perdu. Hélas, c'était le prix de mes vacances. Et voilà, le sacrifice de un mois de vacances ou pas, vu que l'année 2020 n'a pas, j'ai 21, l'année 21, ouais, 2021, j'ai pas pu partir en vacances. Voilà, c'était le sacrifice de perdre peut-être un billet d'avion. Et même j'ai même demandé à des personnes, parce que moi une fois parti, je pouvais plus contacter la compagnie, j'ai demandé à d'autres personnes d'appeler pour moi et n'ont même pas réussi non plus à les contacter. Donc voilà, c'était le petit hic, mais bon, voilà, une fois bien arrivé à Bangkok et toutes les réservations faites, j'ai pu visiter et commencer à visiter, voilà, à profiter de mes vacances. Le petit tips aussi, simplement aussi, moi je suis parti avec un sac minimaliste, voilà, vraiment qu'un sac à dos. J'ai pas voulu me déplacer avec autre chose, bon, vu que c'était dans un pays chaud, j'ai pas besoin vraiment de beaucoup de choses à mettre dans le sac. Voilà, je suis quand même parti avec mon ordinateur et une GoPro. Mon téléphone a suffi largement pour faire plein de vidéos aussi. La GoPro c'était plus vraiment pour faire dans des endroits un peu, on va dire, où il fallait marcher ou aller dans l'eau. Et je suis parti avec un sac, je laisserai le lien aussi, un sac assez sympa, tel que je ferai une vidéo avec les choses que j'ai mis dans mon sac. Donc ouais, voilà, c'était vraiment un sac minimaliste et c'est le sac Osprey. Voilà, je mettrai une petite photo ou tout simplement je mettrai le lien du sac. Voilà, parce que c'est vraiment un sac très très sympa où on peut mettre plein de choses dedans et se déplacer facilement ou prendre l'avion tout simplement en bagage à main quoi, pratiquement. Voilà, il va partout quoi. Voilà. Donc moi j'étais dans un quartier qui s'appelle Sukhumvit et ce quartier à Bangkok, voilà, il est assez spécial. Moi j'étais à l'hôtel Bel Air, mais c'est un quartier où qui est quand même assez vivant. Et voilà, il y a beaucoup de monde, bon, Bangkok après voilà, mais voilà, c'était un quartier qui est très animé le jour, avec les gens qui travaillent, les boutiques, voilà, c'est vraiment très, très animé, et le soir aussi, entre les gens qui veulent faire la fête, les bars, il y a même bon, voilà, il y a un quartier, c'est le quartier rouge, je sais plus exactement, je l'ai pas noté,
où c'est quand même assez bruyant. Ouais, il y a le quartier rouge, le Koibo Show, qui sont voilà, des quartiers qui sont à côté du Sukhumvit. Et c'est des quartiers qui sont assez chauds. Bon, après, là, c'était période Covid, c'était pas très animé. En tout cas, moi, j'ai pas vu beaucoup d'animation. Je suis pas très, voilà, c'est pas trop mon trip. Il en faut pour tous les goûts. Mais voilà, et c'était un quartier, voilà, si on aime un peu faire la fête et tout, voilà, c'est un quartier qui est assez vivant. Et c'est surtout voilà, un quartier qui est proche du métro et qui est proche surtout du BTS. Voilà, c'est comment on peut dire, les moyens de transport voilà, qui sont le plus qui coûtent le moins, voilà, et qui sont le plus simples, qui est vraiment assez simple pour se déplacer. Voilà, moi je me suis beaucoup déplacé avec ça. Au début, j'ai testé un petit peu comme tout le monde le tuk-tuk et bon, le taxi, mais bon voilà, de suite ça coûte un peu cher. Voilà, c'est vraiment en dernier recours, voilà, le tuk-tuk pour faire un peu la petite vidéo, la petite photo avec la personne qui vous conduit, et puis voilà, c'est aussi assez sympa, rigolo. Mais si on veut se déplacer vraiment tous les jours, c'est pas le meilleur moyen. Voilà, et donc aussi pour se déplacer, il faut aussi avoir, si on reste au moins un mois, il faut avoir une carte SIM. Moi j'ai utilisé la carte SIM AIS, et voilà, je l'ai trouvé dans un centre commercial qui s'appelle Terminal 21, hein, dans plein Sukhumvit. Et voilà, c'est un centre commercial qui a, je sais pas combien, au moins 6 ou 7 étages, et qui est immense. Et voilà, j'ai trouvé cette carte-là. En fin de compte, moi, je l'ai pas trouvé de suite, je l'ai pris au bout d'une semaine. Et là, au moment où je vous fais la vidéo, j'ai pris une carte 30 gigas pour 15 jours. Et bon, elle fonctionne toujours. Donc, je sais pas si c'est au nombre de gigas ou si c'est au nombre de jours. J'ai pas trop su, je sais pas, voilà, je sais pas. En tout cas, elle fonctionne toujours. Ouais, il me reste encore une semaine, et là, ça fait 3 jours qu'elle aurait dû être finie. Ouais, 3 ou 4 même peut-être. Et elle fonctionne toujours. Voilà, bah, après, c'est sympa parce qu'on peut se déplacer avec au moins avoir le GPS. C'est quand même assez sympa de savoir où c'est qu'on va, où c'est qu'on est. Ça m'a servi d'ailleurs pour un taxi qui se déplaçait pas où je voulais, il faisait un petit peu à sa tête. Mais voilà, donc voilà, le BTS et une carte SIM en poche, et après on peut se déplacer et voir plein de petites belles choses qu'il y a à Bangkok. Donc bien sûr, je vous laisserai quelques liens, mais moi, bon voilà, comme je dis, les choses qui sont incontournables à Bangkok, c'est bien sûr tous les temples, les palais. Voilà, on ne peut pas faire autrement que d'aller voir ça. Il y a la boxe thaï aussi si on veut, mais bon là les combats ne sont pas ouverts. En tout cas, j'ai pas vu. Il y a eu que le combat pendant que je suis en Thaïlande. Là, j'ai vu le gros combat entre le français et je serais bon, je suis pas super calé là-dedans, mais voilà, c'est assez sympa à voir. C'est vraiment le sport favori voilà, en Thaïlande. Donc moi après voilà, j'ai été visiter plein de palais. Je vais vous laisser un petit peu la chronologie, vous pouvez aller voir je vais laisser le lien de mon blog où j'ai mis toutes les chronologies du palais royal, le prix de l'entrée, voilà, comment on peut commander, ou disons, par internet ou pas. J'ai vu le temple du Bouddha d'Émeraude aussi, voilà, donc c'est le palais royal. Après j'ai vu aussi qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu alors le Wat Saket, j'ai vu le Wat Arun, j'ai vu les plus gros palais qu'il y avait, le Wat Po, avec alors je sais pas comment on peut appeler ça, mais une petite prière. Sur le temple, où après le moine bouddhiste vous met un petit bracelet voilà, que j'ai ici et que je vais garder le plus longtemps possible, voilà, sur la chance, voilà, et tout ça. Et bien sûr, j'ai visité le Bouddha couché. Alors, ce que je pourrais dire sur ce qui avait d'avantageux de voyager en cette période de Covid, mis à part faire toutes les démarches, voilà, de savoir si on a bien tous les papiers qu'il faut et tout ça, voilà, la contrainte, c'est qu'il y avait vraiment très très peu de monde.
Et voilà, là je vous parle que de Bangkok puisque c'est l'endroit où je suis resté le plus. Mais voilà, je ferai d'autres vidéos sur les endroits où j'ai été, et c'est vrai que c'était vraiment très sympa parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. J'ai pu faire plein de vidéos, des photos où c'est vraiment, on se croirait vraiment même tout seul à des endroits alors que normalement c'est peuplé. J'ai visité aussi un endroit qui m'a bien plu, c'est l'incontournable Chinatown. Voilà, on peut aller visiter de jour le matin. C'est assez animé, il y a plein de petites rues avec plein de vendeurs, petites boutiques, je sais pas comment on peut appeler ça. Voilà, c'est beaucoup, ils vendent des produits frais, du poisson, voilà. Et après, il y a le soir aussi, où il y a la grande rue, qui est très très animée aussi, avec bon, beaucoup de gens, hein. Voilà, le Covid, là, voilà, il n'y a pas de distanciation. Bon, enfin voilà. Et j'ai été manger dans un petit restaurant très sympa où ils faisaient des fruits de mer grillés devant vous avec j'ai mangé des langues du homard avec des grosses crevettes. Voilà, c'était super bon. Et bon, voilà, pour un prix dérisoire. Allez voir aussi sur mon blog, je vais laisser le lien. Voilà, j'ai fait. Ah oui, bien sûr, on peut pas passer à côté. Bien sûr, le massage thaïlandais. Bon, moi après, voilà, je me suis fait harponner le premier jour par une personne qui faisait qui déplaçait les gens en tuk-tuk. Et bon, voilà, il nous a amené des endroits un peu chers peut-être pour ce que c'était. Moi, j'ai payé le premier massage que j'ai fait, je l'ai payé 1000 bahts. Et après, tous les autres, c'était un massage à l'huile. Tous les autres, en général, je payais entre 350 et 400 bahts, moins de 500 bahts en tous les cas, ce qui représente vraiment rien. Et pour des massages vraiment exceptionnels, si on avait cela à ce prix en France, je pense que que je ferais ça vraiment toutes les semaines parce que c'est vraiment exceptionnel. Dans Sukhumvit aussi, j'ai été souvent dans un petit café qui s'appelle Tom and Tom's. Voilà, c'est assez sympa. Ils font le café frappé, hot, voilà, ou frappé, avec croissant. Bon, voilà, c'est assez sympa. On peut y manger aussi un petit peu. Il y a des petits trucs tout simples. Et voilà. Après aussi, j'ai fait la visite du marché flottant et du train. Donc le train, ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle. Le marché. Alors donc j'ai commencé par le marché flottant. Non, je crois que j'avais pris un pack où les gens, pour quelqu'un qui nous amenait faire plusieurs personnes la visite. Donc j'ai fait la train station, c'est la voie Mae Klong, voilà. Et donc le train qui traverse les boutiques où tous les commerces se referment ou ouvrent, ils ont, voilà, leurs rideaux, je sais pas, on ne peut pas dire ils ferment parce que en fin de compte ils les cloisonnent contre le mur et le train passe. Voilà, c'est assez sympa. J'ai fait le marché flottant qui est pas très loin du train station, mais alors moi j'ai fait le Dam Nguyen Saduak. Mais bon, c'était hyper triste, il n'y avait personne. C'est pas l'effervescence qu'il y a habituellement, je veux dire. Et moi, je l'ai fait après le train, et le train il passe vers 11h05 ou écart, je sais plus exactement. Et je l'ai fait après le marché flottant, il n'y avait pas beaucoup de monde. En général, c'est plutôt le matin. Mais bon, voilà, c'est quand même assez sympa voilà, d'aller voir. Voilà. Voilà, moi, ce qui m'a le plus plu, c'est vraiment les palais. Voilà, tous ces temples, c'est magnifique, c'est vraiment exceptionnel. Et voyager en Thaïlande coûte vraiment moins cher entre tout, voilà, l'alimentation, et puis voilà, comment les gens sont gentils avec vous. Par contre, voilà, moi ce que j'ai pas trop aimé, c'était Bangkok, c'est où j'étais. En tout cas, il y a des endroits plus calmes où on peut un peu se retirer du bruit de Bangkok. Moi j'étais dans Sukhumvit, c'était vraiment beaucoup bruyant, très très bruyant, j'ai très mal dormi. Bon voilà, ça c'est j'ai préféré après partir dans le sud où vraiment c'était plus sympa, où j'ai mieux dormi.
en tous les cas. Et voilà, et le bénéfice d'avoir voyagé en cette période de Covid, c'est qu'il y avait beaucoup moins de monde. Et donc du coup, ça a permis quand même de pouvoir visiter les choses, les temples, les palais, tout ce que j'ai fait vraiment dans Bangkok m'a permis voilà, d'être plus au calme et de plus profiter voilà, avec pas la foule et de pouvoir faire même des photos ou des vidéos où il n'y a personne pratiquement sur les photos ou les vidéos. Donc c'était vraiment sympa. Voilà, je regrette pas en tous les cas. Voilà, c'est une expérience et bon voilà la barrière de la langue après il faut parler il faut savoir parler anglais. Bon, moi je suis pas parti tout seul, je suis parti avec un ami à moi, mais lui parlait un petit peu plus anglais. Après, on rencontre quand même des Français de temps en temps, mais voilà, vraiment, c'est la barrière, c'est vraiment parler anglais. Beaucoup de Thaïlandais parlent anglais. Et voilà, c'est pour se déplacer, pour parler, pour communiquer, c'est vraiment, je pense que c'est nécessaire. Après, si on a des bases, ça va. Moi, j'ai pas trop de bases, j'ai jamais fait anglais. J'ai juste commencé à apprendre avant de partir, 2-3 mois avant. Donc voilà, j'ai vraiment des bases très basses. Mais j'ai réussi à me débrouiller au moment, des fois quand j'étais tout seul, j'ai vraiment réussi à me débrouiller. Et puis au fur et à mesure, voilà, c'est la meilleure façon d'apprendre quelque chose et de se surpasser et de se dire, voilà, en soi. Donc voilà, moi j'ai vraiment aimé. Voilà, Bangkok, c'est quand même quelque chose à faire. Y rester une semaine, je pense pour moi que c'était suffisant. J'aurais pas fait plus parce que c'est vraiment très bruyant et très animé. Et puis je pense qu'au niveau pollution, c'est pas top non plus. Donc voilà, je voulais vous partager mon expérience. J'espère que voilà, vous pourrez en tirer quelque chose. Et surtout, voilà, si vous voulez d'autres petites informations, je vais laisser mon lien de mon blog. Vous pourrez venir voir. Voilà, je vais laisser des liens, les endroits où j'ai été, voilà, qui m'ont paru et que j'ai apprécié. Voilà. Bon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que vous penserez à faire un petit like ou un petit commentaire. N'hésitez pas en retour. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss les amis, portez-vous bien.